Alors voici la première de deux vidéos dont le but est de vous présenter le recouvrement d'une créance de somme d'argent. Alors bien sûr, en réalité, les règles juridiques, car nous sommes dans une faculté de droit, mais quand même par le biais du jeu, et c'est donc la version réussite du Game of Law, recouvrement d'une créance de somme d'argent. Première vidéo, elle sera consacrée à l'obtention du titre exécutoire et elle sera suivie d'une seconde vidéo consacrée aux différentes saisies sélectionnées dans le jeu. Alors, je rappelle que le but du jeu, c'est de recouvrer une créance de somme d'argent, et on va le tirer au sort parce que c'est plus rigolo. Supérieur à 5 000 € pour être sûr qu'on puisse faire appel si on gère l'appel, et inférieur à 20 000 €. Et on a un seul joueur qui est le créancier. Vous n'avez pas de titre exécutoire, vous n'avez pas pris la précaution de faire appel à un notaire, car un notaire aurait pu vous faire un titre directement exécutoire. Donc il va falloir obtenir un jugement ou l'équivalent d'un jugement. On distribue 8 cartes et la règle du jeu, c'est que normalement à chaque tour, eh bien, soit vous jouez une carte, vous complétez votre jeu, soit vous échangez le nombre de cartes que vous voulez. Mais il y a aussi des tours d'attente qui sont là pour tenir compte, comme on dit quelquefois, des personnages non joueurs, comme le juge, pendant lequel le temps continue à s'écouler. Mais enfin, ça c'est juste pour le fun, parce qu'en réalité, nous n'allons pas vraiment simuler cela dans le cadre de la présentation de ce diaporama. Alors, l'obtention d'un titre exécutoire. On vous donne le choix entre les trois principales techniques de recouvrement: la requête en injonction de payer, l'assignation référé provision et l'assignation au fond. Idée générale, normalement, c'est par ordre de rapidité, c'est-à-dire que ça devrait être plus rapide de procéder par une requête en injonction de payer, puis par une assignation référé provision, et en dernier lieu par une assignation au fond. Le problème, c'est que la sécurité juridique n'est vraiment totale qu'avec l'assignation au fond, et qu'à l'inverse, la requête en injonction de payer, qui pourrait donner une bonne sécurité juridique, eh bien nous verrons qu'en raison des arcanes de sa procédure, elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, au moins jusqu'au bout. Ce qui va peut-être nous amener en pratique quelquefois à préférer l'assignation référé provision, qui est un bon compromis finalement. Alors, la requête en injonction de payer, vous aurez à chaque fois des petites remarques IRL, in real life, comme on dit. Dans la vraie vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez dans les textes, car là, les liens hypertextes doivent normalement fonctionner. Au passage, je les ai mis à jour, j'ai mis à jour les textes cités ici à mars 2022, puisque la réforme qu'Olivier Franin vous a présentée en éditorial rentrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2022. Bon, vous lirez ça avec attention, mais schématiquement, il faut qu'il y ait une créance qui a une origine qui est formellement constatée. Pratiquement, ça va être une créance contractuelle, une facture par exemple, ou un effet de commerce. Ça ne sera pas une dette liée à la responsabilité civile délictuelle, par exemple. Donc, vous voyez qu'en plus, il y a une allusion à la loi de 81, qui est ce qu'on appelle la loi Dailly, et Légifrance signale que ces textes sont en réalité aujourd'hui dans le Code monétaire et financier. L'injonction de payer est donnée par ordonnance. Et là, bien que ce soit évidemment le juge qui rende l'ordonnance d'injonction de payer, on va obliger le créancier à jouer une carte ordonnance d'injonction de payer, et ça permettra, si on ne peut pas le faire dans les deux tours, de considérer que la requête a été rejetée, et à ce moment, si le jeu est complet, ce qui n'est pas forcément le cas dans la première version, et notamment dans les versions démo que je vous ai mises en ligne sur Scratch, eh bien le joueur pourrait
essayer l'assignation référé provision. Voilà, l'assignation au fond, simplement, il aurait perdu du temps. Vous voyez que dans la vraie vie, le juge rend une ordonnance d'injonction de payer, mais après examen évidemment des documents, et si jamais il ne la rend pas, eh bien le créancier n'a pas de recours direct et il doit procéder selon les voies de droit commun. Dans notre exemple, ça serait le référé provision ou l'assignation au fond. Je vous ai ajouté, parce que c'est une des nouveautés qui rentre en vigueur au plus tard en mars 2022, que désormais le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire. C'est la nouveauté. Avant, il fallait une formalité supplémentaire, il fallait présenter au greffe l'ordonnance dans un certain délai pour qu'elle soit revêtue de la formule exécutoire. Cela étant, c'est bien la formule exécutoire, mais le problème c'est que l'injonction de payer, comme elle est non contradictoire, est susceptible d'opposition, et que tant que cette question de l'opposition n'est pas réglée, eh bien votre ordonnance d'injonction de payer ne vaut pas grand-chose en pratique. Donc pour déclencher justement le délai d'opposition, vous allez devoir signifier l'ordonnance d'injonction de payer, et vous avez un certain délai pour le faire, à peine de caducité de l'ordonnance. L'idée, c'est qu'on est dans une situation un petit peu instable, où le débiteur n'a pas été appelé en justice, donc il faut au moins qu'il soit prévenu a posteriori. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, prévenu et a posteriori, mais bon. Et là, on vous dit dans les 6 tours, dans la vraie vie, eh bien, il est nécessaire de signifier dans les 6 mois de sa date l'ordonnance portant injonction de payer, sinon elle est caduque, donc elle tombe. Boum. Il est possible que le débiteur fasse opposition à l'injonction de payer. Alors, comme c'est un jeu unipersonnel ici, eh bien, il faudrait recourir, attention, ça n'est pas simulé dans Scratch, mais il faudrait recourir à un tirage au sort pour savoir si l'opposition est faite ou pas. S'il n'y a pas d'opposition, eh bien, vous voyez, dans la vraie vie, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, actuellement, la formule exécutoire est apposée, mais vous voyez qu'à partir du 1er mars 2022 ou plus tard, elle sera apposée dès le départ. Mais en tout cas, l'important, c'est que normalement, l'ordonnance devrait devenir exécutoire. Mais vous avez un bémol, et vous voyez ça à l'article 1416. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, la première mesure d'exécution qui rend indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Pratiquement la première saisie, à condition qu'elle lui soit notifiée. Comme les significations à personne, c'est finalement rare en pratique, Maître Fradin pourra vous le confirmer, ça veut dire que votre belle ordonnance d'injonction de payer, qui effectivement pourrait être un beau titre exécutoire, eh bien, en pratique, elle ne vaut pas grand-chose, à moins que vous n'ayez fait une signification à personne. Mais là, vous vous heurtez au risque d'opposition. Et c'est vrai qu'il peut être tentant pour le débiteur de faire systématiquement opposition, parce que là, on va revenir à une procédure contradictoire sur le fond, qui pourra durer un certain temps, même si en réalité, il y a en principe une procédure un peu plus rapide, mais vous avez perdu le bénéfice de l'injonction de payer. Alors, si on est dans le cadre du jeu, on considère que, en cas d'opposition, au bout de 6 tours, il y aura un jugement sur le fond, selon le cas, il sera en faveur du créancier ou pas.
Et à ce moment, ça sera évidemment un vrai jugement avec le caractère exécutoire habituel. Et si ce jugement est en faveur du débiteur, donc celui qui est poursuivi, je rappelle, la partie prend fin, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de créance. Sinon, on passe à la phase suivante de mise en état des procédures d'exécution. Il y a une chose qui n'est pas traitée ici du tout, on pourrait le faire, c'est la possibilité d'un appel. Parce que à partir du moment où la créance de base dépasse 5 000 €, eh bien, on pourrait faire appel, et etc., etc. Mais là, effectivement, ça complique quand même beaucoup le jeu. Donc, ça n'est pas géré pour le moment, au moins ici. Si on fait une assignation au référé provision, maintenant, donc c'est un référé, mais effectivement, là, je vous ai mis l'article 835 du Code de procédure civile concernant le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection, mais vous savez que le président du tribunal de commerce a des pouvoirs comparables. Eh bien, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, on peut accorder une provision, et il a été jugé que cette provision pouvait être égale à la totalité de la créance. Donc c'est quand même tout à fait intéressant. Ici, on considère que 2 tours d'attente, ça suffira. Il y a une ordonnance de référé, elle peut être favorable ou pas. Et disons que si elle est favorable au créancier, ben, il va pouvoir faire les procédures d'exécution, enfin, sous réserve de ce que je vais vous dire dans un instant. En revanche, si elle est favorable au débiteur, ben, on considère que là, on ne va pas faire appel, et que la seule solution, ça serait de recourir à la troisième manière d'obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire l'assignation au fond. Il faut reconnaître que quand vous assignez un référé provision, si vous vous faites jeter, c'est généralement parce qu'il y a une contestation sérieuse. Donc on pourrait envisager de faire un appel, mais en général ça n'a pas beaucoup de sens parce que la question qui a été jugée, c'est rarement la réalité de votre créance, c'est est-ce qu'elle est sérieusement contestable ou pas. Donc en pratique, on assigne au fond. Alors, justement, la troisième solution, c'est d'assigner au fond, l'inconvénient étant qu'on est dans une procédure ordinaire qui est généralement longue, et vous voyez qu'en théorie, encore une fois, ça n'est pas géré actuellement dans Scratch, on pourrait soit assigner au fond dès le début, soit après l'échec d'une des autres procédures. Et on a là un certain temps d'attente qui correspond à la durée de la procédure, au terme de laquelle on a un jugement sur le fond, avec tirage au sort pour savoir si le créancier gagne ou perd. Et là, encore une fois, Scratch ne le gère pas dans l'immédiat, mais idéalement, il faudrait distinguer entre jugement en faveur du créancier et jugement en faveur du débiteur. Si le jugement est en faveur du créancier, eh bien, le débiteur peut éventuellement faire appel. Je rappelle qu'on a une créance supérieure à 5 000 €, comme on joue tout seul, eh bien, c'est un tirage au sort qui dira s'il y a une déclaration d'appel. Là aussi, c'est intéressant sur le plan de la conception du jeu et de la complexité de la procédure. On pourrait dire, mais de toute manière, voilà, maintenant je peux exécuter par provision, puisque l'exécution provisoire en première instance est en principe de droit. Et bien là, on va éliminer cette possibilité, on va considérer que, et c'est vrai d'ailleurs, l'exécution provisoire, c'est risqué, c'est au risque et péril de celui qui l'a fait, donc le créancier ne fait pas une exécution par provision. 2 cas, si le débiteur ne fait pas appel, on passe à la phase mise en place des procédures d'exécution, et s'il fait appel, là on est devant la cour et on a fait 8 tours d'attente, et pareil, tirage au sort pour savoir si le créancier gagne ou perd. Si l'arrêt est en faveur du débiteur, on arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créance, sinon mise en place des procédures d'exécution.
Si le jugement est en faveur du débiteur, à ce moment, c'est le créancier qui peut faire appel, et là, il faut qu'il y ait une carte de déclaration d'appel, et on retrouve un petit peu le même mécanisme. S'il n'y a pas de déclaration d'appel, ben, c'est le jugement qui passe en force de chose jugée, et comme c'est un jugement qui est en défaveur du créancier, la partie est terminée. Sinon, on attend 8 jours d'attente, et vous avez compris ce qui se passe. Si l'arrêt est en faveur du créancier, mise en place des procédures d'exécution. Si l'arrêt est en faveur du débiteur, eh bien, on arrête. Eh bien, justement, nous verrons dans la prochaine vidéo, car il vaut mieux faire plusieurs petites vidéos qu'une grosse vidéo, la mise en œuvre des procédures d'exécution. Je vous remercie donc de votre attention aimable et soutenue.